je le ferai et nous le ferons. Voilà. Maintenant, René Chabot. Merci, bonsoir. Donc René Chabot, j'ai 52 ans, j'ai 4 enfants. Je suis psychologue du travail et formatrice. J'ai œuvré, comme beaucoup de personnes ici, dans le milieu associatif jeunassien depuis plus de 10 ans. J'ai été vice-présidente de la Ribambule, j'ai travaillé 10 ans au Sous des Écoles, où j'ai rencontré Christophe. Et j'ai aussi été parente déléguée, donc dans le cadre d'associations de parents d'élèves. Et je suis aujourd'hui présidente d'une association de parents d'élèves au collège. Et j'ai rejoint cette liste par plaisir de travailler avec des personnes qui respectent les idées des autres. Je trouve que c'est extrêmement important. On est d'horizons différents, on travaille ensemble, on construit un projet ensemble, et c'est tous les jours que nos échanges nous enrichissent. Et enfin, je voudrais juste terminer en disant que j'aurai, en tant qu'élue, une attention particulière que je dis, mais qui est partagée par l'ensemble de l'équipe, pour le personnel municipal. Je pense qu'il est extrêmement important qu'il soit entendu, considéré et reconnu pour le travail qu'il fait tous les jours. Merci à vous. Maintenant, sans transition, Bernard Lejeune. Est-ce que vous parlez du personnel? Bernard Lejeune, 66 ans après demain. Marié, 2 enfants, qui habitent tous Genasse. Jeunassien depuis bientôt 30 ans. Je suis encore adjoint aux bâtiments, moyens généraux et espaces publics. Je suis également premier vice-président du SIAGP, syndicat d'assainissement de grands projets. J'ai rejoint mes collègues là, parce que comme je l'ai dit un jour en conseil municipal, j'étais fatigué et j'avais une indigestion derrière les anacondas. Et de plus, je ne pouvais plus supporter de voir la souffrance de certains employés communaux et de voir tous les cadres partir. Je vais mettre mon expérience dès le 24 et ma disponibilité, puisque j'ai de la disponibilité, à suivre particulièrement les travaux, que ce soit dans le patrimoine bâti et les voiries. Merci. Donc, je me permets aussi quelque chose non prévu. J'étais avec Brigitte Jouan ce matin au centre aéré, donc on donnait des petits papiers spéciaux éducation. Et je tenais juste à donner publiquement un bémol. C'est vrai que nous, les gens qui nous ont rejoints et le personnel qui s'adresse à nous automatiquement sont les personnes qu'ont décrit Bernard Lejeune et René, qui disent bon, on n'est pas bien, etc., pour telle et telle raison. Il n'empêche que parmi le personnel, il y a des personnes qui sont très bien épanouies, etc., et que ce n'est pas une généralité. Donc, même si dans nos discours, souvent, on a un peu des coups de gueule par rapport à ça, il n'empêche qu'au sein du personnel, voilà. Et je tenais à le dire, puisque je dis à ces personnes, écoute, voilà, on partagera. Et c'est vrai que nous, on traduit souvent les gens qui viennent vers nous. Et il y a aussi d'autres personnes voilà, qui ne sont peut-être pas autant en souffrance. Voilà, donc on va enchaîner justement avec Brigitte Jouan qui était avec moi ce matin. Bonsoir, donc je suis Brigitte Jouan, je suis jeunassienne depuis 35 ans. Pédiatre, donc j'étais longtemps médecin de protection maternelle et infantile, donc bien sûr je me suis occupée d'enfants et de leurs familles, mais aussi de personnes âgées et de personnes handicapées. Maintenant je suis à la retraite, donc je suis disponible, et donc au niveau municipal je m'occuperai plutôt de tout ce qui concerne le domaine social. Alors l'écoute des personnes et le travail en équipe sont pour moi des valeurs essentielles, et je pense les avoir trouvées avec l'équipe de Christophe. Donc là, on arrive dans le quintet, là, maintenant, c'est ça. Hein. Donc, Christian Jacquin. Merci. Non, je ne vais pas juste me représenter, juste pour faire un petit parallèle par rapport à ce qu'a dit Christophe. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis jeunassien depuis toujours. J'ai des
parents qui ont exercé sur Genasse pendant plus de 30 ans, j'ai encore de la famille qui exerce en tant que commerçant sur Genasse aujourd'hui. Le fait de dédier aujourd'hui, par rapport à ce que Christophe vous a dit, revoir entre guillemets l'ensemble Carrefour Market, mais l'ensemble, on n'a pas pu développer à fond, on va revoir l'ensemble Carrefour Market, mais aussi en concertation avec les commerçants, bien sûr, d'accord. Cela va sans le dire, mais c'est mieux en le disant, comme certains le disent. Donc il faudra prendre en compte l'ensemble vraiment des commerçants pour que tout le monde puisse continuer à fonctionner correctement sur Genasse. On a besoin des commerces de proximité. Tout le monde est content d'aller chercher sa baguette de pain ou autre chose, que ce soit le soir, très tard ou le dimanche. Il faut maintenir ces commerces de proximité, donc ça je m'y attacherai. Aujourd'hui, je pars de la liste sortante, un petit peu pour les mêmes raisons que M. Lejal. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas au courant de beaucoup de choses. On a voulu nous faire valider beaucoup de choses. Aujourd'hui, les budgets alloués ne correspondent pas à mes valeurs et ne sont pas alloués, je le pense très sincèrement, à juste titre par rapport aux actions qui sont amenées à faire dans les années à venir. Genasse ne s'est pas construit depuis 2008. Je vais faire plaisir à M. Loï aussi en disant que Saint-Exupéry ne s'est pas construit non plus depuis 2008. Tout a existé avant. M. Pervenga est à l'initiative de la CCEL. Aujourd'hui, il faut savoir et reprendre le travail qui a été effectué avant. Nous, on est là pour un passage. On va faire en sorte de faire notre travail du mieux possible, mais on ne va pas tout révolutionner. Aujourd'hui, il y a des instances qui existent, la CCEL existe. Aujourd'hui, on n'est pas écouté, entre guillemets, et respecté par la CCEL, malgré ce qu'on peut vous dire un petit peu de partout. Genasse, au 24 mars, si jamais le maire sortant est réélu, Genasse n'aura pas la présidence de droit de la CCEL, comme vous pouvez le dire. La CCEL, c'est une instance démocratique, d'accord? C'est les membres élus, les 42 membres élus qui vont voter pour le président, donc l'élection n'est pas jouée du tout, c'est pas le maire sortant qui va devenir président de la CCEL, pas du tout. Et si les présidents, on sait déjà qu'il y aura, entre guillemets, de gros problèmes avec les autres communes de la CCEL, donc ça, il fallait le préciser. Voilà, je laisse la parole après s'il y a d'autres questions. Donc maintenant, on va laisser Françoise se présenter. Juste un mot, vous l'avez sans doute remarqué, donc Françoise est notre responsable un peu de toute l'équipe communication. Il y a toute une équipe qui a énormément travaillé. Juste pour vous donner une idée, tout à l'heure elle était trop modeste en disant qu'il n'y avait pas beaucoup de budget, on avait réussi à faire quelque chose. Si vous allez sur Google aujourd'hui, vous savez que la problématique du référencement est une problématique extrêmement importante, c'est-à-dire quand vous tapez un mot-clé, l'objectif évidemment c'est d'apparaître sur la première page de Google. Donc aujourd'hui vous tapez Genasse et vous avez le site unique pour Genasse.fr qui arrive en 3e position. Vous avez le site Genasse Wikipédia, vous avez le site officiel de la mairie qui est un peu dur à détrôner, et après vous avez le site unique pour Genasse.fr. Je pense qu'on peut applaudir François. Je veux surtout remercier toutes les personnes qui ont fait clic, parce que c'est elles qui font monter le référencement. Donc Françoise Bergam, 47 ans, 4 enfants, à Genasse depuis 22 ans. Je suis actuellement élue et je m'occupe plus particulièrement dans les commissions de travail sur le sport et l'éducation. Demain, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est effectivement le sport. Donc c'est moi qui serai peut-être la mouche du coche par rapport aux promesses pour qu'elles soient tenues. Donc c'est retenu, tennis couvert, boulodrome couvert, nouvelle halle des sports. Nouvelle égale nouvelle. Non mais c'est pas égal à la rénovation. Bon voilà, je jouerai ce rôle-là. Et puis au niveau de l'informatique, c'est mon métier, et c'est vrai que on sait que l'informatique, c'est comme dans les villes, la première chose à faire, c'est les infrastructures, les routes, etc. Donc une fois qu'effectivement tout ça se sera bien en place, ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est autour. Donc pour moi, l'idée, c'est des sites de covoiturage, dans les écoles, des tableaux interactifs, etc. J'arrête, je finis, et je laisse la main à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, marié, 4 enfants, ingénieur de formation, je suis dirigeant d'une entreprise que j'ai
créée il y a 10 ans maintenant. C'est une entreprise d'édition de logiciels spécialisée dans des logiciels pour la sécurité, pour la vidéosurveillance. Je suis membre du conseil municipal depuis 1997 et je suis aussi délégué, donc titulaire, à la communauté de communes. Le 24, vous l'avez compris, il y a un dossier qui me tient à cœur, qu'il faudra prendre à bras-le-corps, c'est le dossier donc, des transports, que l'on traitera avec, vous l'avez entendu, plusieurs membres de notre équipe qui sont très intéressés sur ces dossiers. Et puis, je prendrai aussi en charge la révision du PLU, c'est-à-dire du plan local d'urbanisme, qui est bloqué depuis 5 ans. C'est le devenir de Genasse qu'il nous faut construire. Et ce sera avec vous. Je vais vous présenter Valérie Gallet, qui n'est pas là ce soir, qui a une réunion de direction de son groupe, qui est vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec nous. Donc elle m'a fait l'honneur de laisser vous la présenter. Donc Valérie Gallet est mariée à 2 enfants, directrice générale d'une filiale d'ingénierie en bâtiment. C'est une ancienne élue du conseil municipal et de la CCEL. Elle a été adjointe à l'urbanisme dans le mandat de Michel Lohy de 2007 à 2008. Et Valérie Gallet propose de prendre en charge le développement des projets d'urbanisme structurants, comme celui de Carrefour Market, qui s'inscrira dans la continuité et en cohérence avec le projet de la place de la République qu'elle a contribué à mener. Voilà, c'est le mot qu'elle voulait dire. Et donc je vais me présenter, donc Christophe Ulrich. Donc je suis fier d'être le chef de file de cette équipe. Merci à vous. J'ai 49 ans, j'ai 3 enfants mariés, je suis chef d'entreprise d'une entreprise d'ingénierie où il y a 33 salariés. J'ai déjà décidé comment j'allais m'organiser dès lundi. J'ai 4 demi-journées prévues à la mairie et 3 journées qui sont prévues dans mon entreprise. Donc ça c'est déjà prévu. Comment? Ça fait 7 jours? Non, 4 demi-journées et 3 journées. 4 et 3, ça fait 5 jours. Non, c'est bon, j'ai pas vu. J'arrive à compter. Et donc, je serais fier de porter le projet qu'on vous a tous présenté, et je serais vraiment intéressant qu'on soit élu le 24, le 23 au soir, et qu'on soit aux affaires le 24. Merci à vous. Oui, donc tout le monde rejoint. Donc, ce que je vous propose, c'est que Christophe va nous faire une conclusion. Et tout de suite après, on enchaînera avec le débat. Merci Françoise, merci à tous. Je vais encore reprendre la parole, hein, c'est normal. C'est un immense merci à toute l'équipe Unipo Genasse pour la construction de ce projet. Donc, pendant plusieurs mois, et avec Jean-Baptiste depuis 2 ans, nous travaillons sur la construction de ce projet. Et donc c'est un projet qui va durer 6 ans. Mais aujourd'hui, au-delà des aspects techniques qu'on vient de vous présenter, c'est une vision beaucoup plus ambitieuse que j'entrevois pour Genasse. Genasse est une très belle ville, et je rêve pour demain d'un Genasse où il fait bon vivre pour toutes les générations, du plus jeune au plus ancien. Un Genasse où la convivialité, l'échange et le partage de moments sympathiques de vie ensemble nous font tous sourire tous les jours. Un Genasse où peuvent s'épanouir, se développer et grandir toutes les vocations, que ce soit sportive, culturelle ou associative. Un Genasse où les enfants, du plus jeune âge jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la fin de leur adolescence, soient accompagnés par leur vie, pour qu'ils puissent prendre leur envol avec toutes les chances de leur côté. Un Genasse où jeune Genassien puisse trouver à proximité de son habitation tous les services et les produits dont il a besoin au quotidien sans se déplacer de façon compliquée. Un Genasse où il fait bon entreprendre, créer son entreprise, son commerce, son activité artisanale, son exploitation agricole et faire grandir son entreprise. Je connais ça et c'est très intéressant. Un Genasse où il est bon rentrer le soir après une journée de travail pour retrouver la chaleur de sa famille, pour retrouver sa maison, pour retrouver sa ville de cœur. Un Genasse, ville rayonnante de l'Est lyonnais, aux portes de Lyon, respectée, influente, écoutée, ville dont les Genassiens sont fiers de parler, ville dans laquelle ils sont fiers d'habiter.
En cela, mon équipe et moi-même, nous serons vos dévoués, et je rêve d'une ville où tous les jeunassiens puissent s'épanouir et trouver que la vie est belle. C'est ma vision de Genasse, c'est la vision de mon équipe, et si vous le voulez bien, le 23 mars, nous, Unis pour Genasse, votez pour nous, mais par-dessus tout, votez pour le rayonnement de Genasse. Merci à vous, merci d'être venus. Merci Christophe. Donc, on est victime du succès parce que finalement, avec les petits papiers, il y a plein de questions. Voilà. Donc, on demande du renfort. Je vais poser les questions de la part du public, alors sachant que dès que ces questions auront été posées, si vous souhaitez à nouveau intervenir, n'hésitez pas, je viendrai vers vous et je vous passerai le micro. Alors, on va essayer de regrouper vos différentes questions. Elles concernent des sujets qui sont les sujets sur lesquels, par ailleurs, on a déjà échangé ce soir, c'est-à-dire Internet très haut débit, la circulation, des questions qui concernent aussi le PLU, des questions qui concernent le projet éducatif, les rythmes scolaires, la place des crèches, des questions qui concernent la propreté de Genasse. Je vous fais un petit aperçu des thèmes sur lesquels nous allons échanger ce soir, en tous les cas des premiers. Et puis peut-être une dernière question qui, elle, portera sur la réalisation des projets. Alors, concernant Internet très haut débit, donc Christian, il y a plusieurs questions qui ont été posées, donc on va te laisser y répondre. Alors peut-être déjà des questions très pratiques. Est-ce qu'il est possible pour l'ensemble des quartiers d'avoir le très haut débit? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de branchement, des problèmes de bout de ligne? Et est-ce que quel en sera le prix? Est-ce que l'installation sera gratuite pour les jeunassiens? Donc là, je pense que cela concerne des jeunassiens qui manquent effectivement peut-être de très haut débit. Alors, les jeunassiens qui manquent de très haut débit, c'est pas un scoop, parce que même moi, c'est vrai que habitant Vuray, j'ai ma fille qui tape sur la table tous les soirs parce qu'elle pense qu'en tapant sur la table, ça va aller plus vite et ça va faire défiler le clip, ça va éviter les coupures. Donc je lui explique que non, ça marche pas comme ça. Alors aujourd'hui, le très haut débit, c'est possible avec la fibre. Il est possible d'avoir la fibre sur l'ensemble de la commune de Genasse. Techniquement, je ne vais pas rentrer dans le détail pour vous dire aujourd'hui comment le réaliser, puisque le maire sortant dit que c'est ma nouvelle préoccupation. Mais bon, voilà, je vais pas jouer à Madame Taubira en vous faisant voir l'étude. Oui, j'ai l'étude. Maintenant, monsieur, si vous voulez, allez poser au maire la question demain, et je peux vous revoir vendredi, et on peut débattre. On peut débattre techniquement. La fibre, monsieur, la fibre. Je vous ai dit que la fibre, techniquement, nous allons la mettre sur l'ensemble de la collectivité. D'accord? Et l'ensemble de la collectivité, ça veut dire que chaque jeunassien pourra être branché au niveau de la fibre. Même dans les lotissements privés, avec l'accord, puisque bon, il y a une part aussi où on veut faire en sorte que les lotissements à terme deviennent publics. Après, il faut demander l'autorisation à chaque président d'association ou de lotissement pour pouvoir accéder et justement réaliser ces travaux. Et ces travaux seront réalisés par la collectivité. Aujourd'hui, c'est tout à fait réalisable. Aujourd'hui, on a des budgets, entre guillemets, de communication. Si on prend l'ensemble des budgets communication sur ces 6 ans, aujourd'hui, on peut réaliser avec l'ensemble de ce budget, tranquillement, mettre la fibre sur l'ensemble de la commune de Genasse. C'est une volonté politique. Je vous l'ai dit, c'est très clairement une volonté politique. Aujourd'hui, le département, monsieur, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner l'élément. Demandez, allez poser la question demain à monsieur Valero si vous le souhaitez. D'accord? Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner d'éléments chiffrés, je ne suis pas là pour ça. Aujourd'hui, je vous dis que techniquement, c'est tout à fait réalisable. Financièrement, c'est aussi réalisable. Maintenant, le branchement, comme toujours, le branchement, nous, on va s'arrêter à la limite de propriété. Comme aujourd'hui, vous avez en limite de propriété, avec quel que soit votre fournisseur d'accès, vous êtes en limite de propriété. Après, le raccordement chez vous, chacun pourra se raccorder librement s'il le souhaite ou pas. Merci, M. Jacquin. Merci pour cette réponse. Donc, nous avons une solution. Alors, deuxième série de questions. Alors, elle concerne la circulation. 2 thématiques majeures ont été évoquées. La première, c'est le désengorgement de la rue de la République. Et la question est de savoir où pourraient passer les voitures, du coup, quelles seraient les voies de contournement.
Et deuxième sujet, toujours en termes de circulation, il concerne le rond-point de Saint-Exupéry, avec la vitesse sur cette voie rapide qui, pour le coup, s'avère assez dangereuse. Donc, dans tout ce qui est... lorsqu'on intègre une commune, il y a quelque chose qu'on fait tout au début, c'est de revoir le plan local d'urbanisme et le projet de déplacement urbain. C'est vraiment les deux gros dossiers structurants qui permettent de voir comment les flux arrivent de l'extérieur et comment les flux ressortent de l'extérieur. Et ça, c'est un dossier qu'on va prendre en charge dès le début. Jean-Baptiste a dit qu'il allait remettre en place, allait lancer le dossier du PLU. Normalement, c'est un dossier qui aurait dû être lancé en 2008, être réalisé au bout de 2 ans, puisque la ville évolue très très vite. On est une grosse ville, très proche de Lyon, très proche de Saint-Exupéry. Et le PLU, c'est un outil qui dimensionne ensuite les villes. Et dans ce PLU, il y a toutes les rentrées et sorties de ville, dont la rue de la République, toutes les zones dangereuses au niveau circulation, et ça sera étudié dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas vous dire quelle va être la solution. Il y en a beaucoup, ça va être des techniciens spécialisés qui vont faire ça pour nous, mais on va leur dire, il faut désengorger le centre-ville, il faut traiter les problèmes de sécurité sur les ronds-points dangereux. Toutes les questions que vous allez nous poser, on les intégrera et les gens techniques pourront réaliser le dossier. Je vais essayer de parler aussi. Il y avait en lien justement une question concernant le PLU, à savoir l'orientation que nous souhaiterions prendre. Et est-ce que nous allons continuer à densifier le centre-ville ou pas? Voilà. Et autre sujet, toujours au regard du PLU, comment lutter contre des programmes immobiliers qui du coup impactent le marché individuel. Alors, juste pour dire, et je fais un petit clin d'œil à Michel Louis qui est dans la salle, j'ai eu la chance de participer à la dernière réunion du PLU, je suis un peu un vieil élu. Et donc, c'est une expérience que j'ai déjà. C'est un gros travail, je me souviens de quelques réunions de travail avec Michel qui ont dépassé largement le cadran, donc bien après minuit. Avec Michel, c'était parfois assez houleux, reconnaissons-le, mais on a été constructif et j'ai cette expérience et je mènerai à bien cette réunion du PLU, ça vous pouvez être sûr de ça. Au niveau des questions, après il ne faut peut-être pas que je monopolise la parole et que ça soit trop long, parce que là, sur une question comme ça, j'en ai pour 3 heures. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les tendances actuelles, c'est évidemment de lutter contre ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire en fait récupérer ce qui aujourd'hui est la nature, ce qui aujourd'hui est en terrain agricole pour faire de l'habitation. Donc ça, clairement, la réponse elle est non. Après, on a une pression extrêmement forte qui est autant des habitants de la commune, qui veulent vendre leurs biens, leur patrimoine, valoriser leur patrimoine, que des gens qui veulent venir habiter la commune. Donc, l'objectif justement d'un PLU, c'est de permettre une croissance de la commune, une augmentation de la population, tout en étant dans un cadre complètement maîtrisé. L'objectif, est-ce qu'on arrivera à 20 000 personnes, 20 000 habitants à Genasse? Peut-être, mais ce qu'il faut faire, c'est de façon maîtrisée, se donner des objectifs à 2025, 2030 et être toujours dans un cadre de vision globale. Voilà. Après, juste pour ceux qui trouvent que qu'on peut vite aller dans de la densification trop forte, je voudrais juste donner un chiffre, c'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui uniquement ce qui est déjà construit sur Genasse et que vous le densifiez autant qu'à Lyon, vous dépassez plus de 60 000 habitants. Donc, il est hors de question d'arriver à une telle densité, c'est bien évident. On limitera la hauteur des habitations collectives, c'est bien évident. Mais on sera obligé de tenir compte à la fois de la demande des habitants de valoriser leur patrimoine que de la pression des gens qui veulent venir habiter sur Genasse. Donc on sera dans une croissance de la population, il n'y a pas de doute, mais ça sera contrôlé sous maîtrise. Un petit complément de Christian Jacquin sur le PLU. Oui, juste par rapport au PLU, pour vous préciser qu'à partir du 1er janvier 2015, il y a l'instauration d'un PLU intercommunal. Donc il va y avoir toutes les communes qui ont moins de 10 000 habitants vont aujourd'hui, qui font partie intégrante de la CCEL. La CCEL aujourd'hui crée un service urbanisme pour répondre à cette demande. Aujourd'hui, les communes de plus de 10 000 habitants, entre guillemets, y échappent, mais il ne faut pas se leurrer. À l'avenir, entre guillemets, l'ensemble, logiquement, l'État se désengage de plus en plus, décentralise de plus en plus. Donc aujourd'hui, il est tout à fait logique pour renforcer le lien et l'intercommunalité
les intercos vont prendre des compétences. Aujourd'hui, il y a la compétence transport, la compétence au niveau du PLU, c'est en cours, ça va être effectif au 1er janvier 2015, et on peut raisonnablement penser que dans un avenir assez proche, à 5 ou 10 ans, Genasse aussi intègre justement le PLU au niveau intercommunal. Donc c'est pas une réflexion que de Genasse, mais c'est une réflexion à avoir avec l'ensemble de nos partenaires de la CCEL pour justement établir une charte intercommunale qui va être faite sur le courant d'année 2014 et sur les années à venir. Donc là, il y aura une réelle réflexion et ne pas se mettre à dos justement nos amis et collègues de la CCEL et travailler en concertation avec eux. Donc, comme je le disais, la CCEL, c'est vraiment un outil pour nous très très important pour être grand vis-à-vis des autres institutions. Une autre question? Oui, alors, je ne sais pas. Ah, 1, 2. Oui, donc j'ai fait un choix difficile en 3 secondes. C'est qu'on a sélectionné 3 questions là, donc on va donner, et le but c'est bien que vous répondiez le plus complètement possible, donc on ne peut pas raccourcir non plus la réponse. Et ce que je propose, sur les autres questions qui restent, on les listera, et lors du pot d'amitié, vous viendrez nous voir pour qu'on vous réponde tête à tête. Alors, donc j'ai sélectionné la première. Comment réaliser des projets sans augmenter les impôts? Donc aujourd'hui, nous avons un budget, moi j'ai été élu, Christian aussi, Jean-Baptiste connaît très bien les budgets de la commune, et on est en plus, tous les trois, on gère dans nos affaires des budgets. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les budgets communaux démarrent d'un montant donné, considérons par exemple la place d'Azieux, 1,4 million et finissent à 2,8 millions. Nous, c'est impossible ça. Un budget qui double, c'est pas possible. Dans l'industrie, on peut dépasser 10% s'il y a un tuyau exceptionnellement qu'on n'avait pas prévu, et on doublera jamais des budgets de... Donc on fera des économies sur les projets. En gérant bien mieux les projets, en étant plus rigoureux, en faisant vraiment attention à ce qu'on fait, on va rester dans les budgets prévus, donc on ne va pas dépasser, et tout l'argent qu'on gagnera sur ces gains de gestion de projet, on les mettra sur nos projets qu'on vient de vous présenter. Très bien. Juste parler en tant qu'adjoint aux finances, par rapport à ce qu'a dit Christophe, aujourd'hui, on s'aperçoit encore très souvent, hélas, que les collectivités, quand vous faites un devis pour une collectivité ou un devis en titre personnel, le devis pour la collectivité est forcément plus cher que si c'était pour vous. Aujourd'hui, on est vraiment un groupe de tous les clivages politiques. Aujourd'hui, on n'a pas d'ambition personnelle autre que la volonté de travailler pour Genasse. Donc aujourd'hui, on sera très vigilant à gérer Genasse en bon père de famille et d'ajuster vraiment les budgets. Aujourd'hui, une soirée, je suis désolé monsieur Ulrich, je vous le dis, mais une soirée de Godémer qui va au-delà de 40 000 €, tout ça parce qu'il y a un écran et une journaliste, je suis désolé, je vais faire peut-être une malheureuse, c'est la journaliste, mais c'est hors de question. Enfin, on est à Genasse, il y a des budgets à respecter, des choses, je préfère mettre 40 000 ou 50 000 € à développer un week-end de plus éventuellement sur la place, ou mettre de la fibre qui servira éventuellement à de la vidéosurveillance ou autre. Il y a des budgets adaptés. On a 2 anciens maires là qui doivent bondir sur leur chaise quand on leur parle de dépenses pareilles. Ils n'ont pas eu cette vision, nous c'est pas notre vision, on est vraiment terre à terre, on sait ce que c'est que de gérer les budgets, donc aujourd'hui on va revenir à une normalité. Alors, il y avait une question concernant justement les budgets. Qu'en est-il de votre future voiture de fonction? Les vœux du maire ne coûteront pas, enfin je suis d'accord, j'accepterai de faire des vœux du maire plus modestes, il n'y a aucun problème. La voiture de fonction, je n'ai pas besoin de voiture de fonction. Il n'y aura pas de voiture de fonction ni pour moi, ni pour d'autres collaborateurs. Ni pour les adjoints? Ni pour les adjoints. Voilà, on s'entend tous avertis. On termine avec 2 questions. Une sur les rythmes scolaires à développer. Comment ferez-vous? Et avez-vous prévu Je vais laisser la parole à Christine Mirabito. Prévu de garder ce qui marche. Alors moi, je suis le porte-parole du groupe de pilotage qui a travaillé sur les rythmes scolaires. Je regarderai mes collègues si elles ont des choses à me redire. Bien évidemment qu'on va reprendre le mercredi matin qui a été acté déjà par la mairie.
On va travailler dès le 24 avec toutes les associations qui se porteront volontaires sur l'accompagnement périscolaire. Il est évident que les horaires seront en fonction des activités des enfants et de leur âge. On ne verra pas les mêmes activités sur la maternelle ou sur le primaire, et on a développé 4 points forts sur lesquels nos activités tourneront, qui tournent autour du numérique, autour du sport, de la culture, et j'en oublie un, la citoyenneté, bien évidemment. Voilà, donc toutes ces 4 thématiques seront reprises par le nombre important d'associations qui œuvrent sur Genasse, et chacun trouvera à définir des horaires et où les parents pourront inscrire leurs enfants en fonction de leur centre d'intérêt. On a pensé à les faire travailler par trimestre pour varier les activités, et bien évidemment vous pourrez venir chercher les enfants soit sur une activité d'1 heure, soit d'1 heure et demie en fonction de l'âge et de l'activité. Voilà. J'ai une question parce qu'on doit tous dire, donc il y a aussi des choses qui ont peut-être plus justifier la réponse. C'était juste pour compléter par rapport au rythme scolaire. D'accord, mais c'est juste une question là-dessus qui est plus... Par rapport à Jeanne d'Arc et aux écoles catholiques. Alors sincèrement, actuellement, l'école Jeanne d'Arc n'a pas souhaité garder le mercredi qui a été acté pour les 4 écoles publiques. Donc nous n'avons pas eu de contact à l'heure d'aujourd'hui pour savoir comment ils allaient, eux, organiser le samedi matin, puisqu'apparemment c'est le samedi matin qui a été validé chez eux. Donc pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Donc ça sera, en gros, ça fait partie des urgences à gérer, et effectivement ce dialogue également avec les écoles privées. Je vous propose qu'on en discute après. Vous venez nous voir juste après pour vous expliquer. Ouais, allez-y. Ouais. Allez-y, allez-y. Oui. Merci. Il y a aussi des parents à Genasse, vous avez évoqué tout à l'heure les écoles publiques, les collèges, très bien, mais tous les Genassiens ne vont pas à l'école publique. Et moi, je voudrais savoir, en tant que parent d'élève à l'école Jeanne d'Arc, qui est plus professionnel aussi dans le milieu, qu'est-ce que vous prévoyez pour promouvoir l'enseignement catholique sur Genasse? C'est-à-dire qu'il y a des forfaits communaux, est-ce que le forfait communal va être réévalué au même titre que les écoles publiques selon la loi? Est-ce que vous allez respecter cela? Et est-ce que vous irez même presque, est-ce que vous avez la volonté politique d'aller plus loin même? Donc nous, quand on est élu, on est officier de police judiciaire, donc on applique la loi. Donc aujourd'hui, il y a une loi qui vient de passer, qui est les rythmes scolaires, donc on l'appliquera sur les écoles publiques. Ça, c'est la loi, donc moi je serai obligé d'appliquer la loi. Je viendrai discuter avec vous, école privée, pour voir comment vous voulez appliquer ou ne pas appliquer cette loi. Et on en discutera. Pour la partie rémunération de l'école, comme il y a une délégation, vous devez suivre les programmes qui sont ceux de l'éducation nationale. Après, vous suivez les programmes, moi je n'ai pas d'a priori. Donc voilà, moi je suis la loi, je suis officier de police judiciaire, je suis la loi dit qu'il faut organiser les rythmes scolaires avec des modalités, nous on va les organiser, vous voulez faire différemment, moi je n'ai rien contre vous, hein, mais il faudra nous dire comment vous voulez faire. C'est pas une question de rythme scolaire, c'est simplement une question de l'aide apportée, le respect de la loi par rapport au forfait communal. Si c'est la partie financière, oui, pour l'instant on ne changera pas, hein, si la commune amène une convention. Si la commune a une convention avec l'école, on ne va pas remettre en cause la convention si les critères de la convention sont tenus de part et d'autre. Moi j'ai fait des conventions triennales avec les associations. Il y avait des critères à tenir pour les associations. En contrepartie de ces critères, on versait de l'argent. Si ça se passe comme ça avec l'école, il n'y a aucun souci. Si les critères sont tenus, nous on verse l'argent. Ok, très bien. Merci. Non mais de toute façon, là aussi, juste pour la préciser, dans notre groupe, il y a Nicolas Bert qui a ses enfants à l'école Jeanne d'Arc, et c'est pas par hasard que aussi on a choisi Nicolas Bert. Et c'est vrai que depuis le mois de juillet, on travaille beaucoup, on essaie de rencontrer, en plus de notre boulot, etc., parce que la campagne, on l'a fait en parallèle, des associations, des écoles. Moi, pour ma part, c'est vrai qu'au niveau de l'école Jeanne d'Arc, on n'a pas vu beaucoup de monde encore. On n'a pas encore vu beaucoup de monde à l'école Jeanne d'Arc, c'est vrai. Donc c'est un point qu'on peut rajouter dans les urgences. Bonjour. Juste monsieur, par rapport à l'école Jeanne d'Arc, je crois que le représentant de l'école Jeanne d'Arc a signé une convention sur 5 ans avec le maire qui doit arriver à expiration, je crois, en 2014 ou début 2015. Donc, oui, non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport à l'attribution éventuellement versée par élève
par la collectivité. Aujourd'hui, il y a eu donc des efforts de fait, il faut le reconnaître, par la collectivité. J'étais lors justement de la signature avec le représentant de l'école Jeanne d'Arc et de la collectivité pour définir le montant qui allait être attribué à l'école Jeanne d'Arc par élève. Donc ce montant est réévalué, a été réévalué tous les ans pour commencer à lisser un petit peu cet écart qui avait dû avoir lieu précédemment. Et là, bon, voilà, c'est une situation où on la prend telle qu'elle. Après, on a réajusté. Le contrat est valable au moins jusqu'à fin 2014. Au moins mars 2014, voire juin 2014. Et après, ce sera une discussion à avoir, comme elle a eu lieu en 2008 et 2009, pour signer justement une convention avec l'école pour attribuer les montants. Très bien. Voilà. Donc, vous rajoutez cette urgence, on est d'accord? Montrer l'école Jeanne d'Arc. C'est filmé. Voilà. Alors, ce que je propose, on va faire une dernière question publique. Les autres, je les listerai. Et je donnerai un petit papier à chacun d'entre vous et vous serez en charge de répondre à ces questions devant. Voilà. Ah, bien. Vous voulez, donc, j'amène le micro déjà. Nous sommes heureux de vous avoir parmi vous. Excusez-moi, mais en vrai, vous n'aurez pas pu le dire. Oui, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Étant déficient visuel, mon épouse aveugle, nous sommes là à Genasse depuis 1984 et ce dont nous souffrons depuis là, c'est le manque de communication, donc notamment puisque nous ne voyons pas. S'il y a des panneaux ou des informations dans les boîtes aux lettres, c'est très difficile de les faire traduire. L'Internet, les sites Internet, c'est un peu compliqué, même si nous sommes outillés avec des synthèses vocales. C'est pas évident, il y a beaucoup de graphismes. Alors, il est possible de définir par la synthèse vocale la description des images, par exemple. Les boîtes de chien guide avec le fait. Donc c'est dont nous souffrons le plus, donc on n'a pas pu, tant que nos enfants étaient à l'école, il n'y avait pas de problème. À Anne-Franck, on a participé pendant de longues années au sein de l'association des parents d'élèves. Au collège, par contre, ça n'a pas été possible puisque on a compris que les handicapés n'en voulaient pas. Quand mon troisième fils est allé à Bron, comment s'appelle celui-ci, Jean-Paul Sartre, merci. Là, j'ai été élu la première année, pourquoi? Parce qu'on ne me connaissait pas. On ne savait pas que j'étais handicapé, donc la deuxième année, c'était foutu. Ça a toujours été comme ça. On aurait aimé aussi, mon épouse a fait comme a dit un monsieur tout à l'heure, a essayé pendant longtemps de faire de l'allemand, dans le cadre du, comment ça s'appelle, comité de jumelage. Merci. Et bon, elle, effectivement, n'ayant pas les documents en braille, elle n'a pas pu continuer, malheureusement. Par contre, on a voulu, avec ce comité de jumelage, faire des voyages. Et là encore, on nous a trouvé des prétextes comme quoi l'écart ne voulait pas nous prendre de handicapés. Enfin bref, on a senti encore là un manque de responsabilité de la part des responsables, justement, qui n'avaient pas trop envie de prendre en charge les personnes handicapées. Donc, ce que je peux vous répondre, en fait, c'est que nous, comme vous l'avez vu, comme on vous l'a présenté, on sera à l'écoute des jeunassiens. D'accord. Après, chaque demande est particulière, hein, vous avez une demande très particulière, et on l'écoutera très particulièrement. En plus, il y a un organe dans la mairie qui s'appelle le CCAS, Comité d'action sociale, qui intègre toutes les demandes particulières, et dans lesquelles on a possibilité avec la mairie d'avoir pression pour amener des ressources à des gens qui sont un peu plus en difficulté que d'autres. Donc on va promotionner le CCAS, qui est quelque chose de très intéressant, qui est un outil très intéressant, pour répondre à vos demandes particulières, en sachant que moi j'ai l'expérience d'enfants qui ont des problèmes dans des classes où d'autres enfants ont moins de problèmes. C'est très très intéressant pour les enfants d'avoir aussi une personne. Il y a Brigitte Jouan qui va peut-être vous répondre. Il y a aussi une commission handicap. On pourra continuer la commission handicap. Écoutez, on va reprendre, on est d'accord.
Ce que je veux juste la dire, faire c'est que ce monsieur, enfin, je suis vraiment heureuse que Merci, vous soyez monsieur. là. C'est une personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer en faisant du porte-à-porte et qui nous avait signalé ses problèmes. Comme Internet, c'est une vraie volonté politique, faire des sites Internet qui permettent de mieux voir pour les malvoyants, c'est aussi possible. Donc, et dans notre équipe, on a Éric Drevet qui nous a présenté ça comme une préoccupation, mais aussi Joseph Meyer. Donc sachez que... On sera sensible à ces sujets et on sera surtout sensible à vous écouter et à prendre en compte vos demandes, ce qui est aujourd'hui vraiment le problème général de notre commune. Donc dernière question au grand public, après je les laisse rapide à mon avis, c'est presque pas de question. Vis-à-vis du portage des repas, les prix aujourd'hui, 9,80 €, la qualité moyen, le nombre de repas, 30 en 2014. Donc par rapport au portage des repas, qu'est-ce qu'on fait? On continue sur cette lignée ou on change? Donc on a un service qui s'appelle le CCAS, c'est le service social de la mairie, qui normalement est là pour amener du service aux personnes qui ont des besoins. C'est-à-dire les personnes âgées par exemple, qui ont besoin, qui sont encore valides, mais qui ont des difficultés à faire leur repas chez eux. Aujourd'hui, ce service existe, mais la mairie ne le promotionne pas. C'est-à-dire qu'elle attend que les jeunassiens qui ont des difficultés les appellent et livrent 30 repas. Dans les autres communes avoisinantes, les autres communes sont en 50, 100, 150 repas. Donc nous, on va faire d'abord de la publicité pour ça, mettre en œuvre des personnes de mairie qui seront disponibles pour développer ce service, parce que les personnes âgées, il faut que ce service existe, il faut qu'elles en profitent. Et puis, améliorer la rentabilité. C'est pas normal qu'un repas dans une commune à côté, j'ai su que le repas sur Chassieux coûte 4,60 €, alors qu'il coûte presque 7,50 €, je crois. 9 €, il est un peu trop cher là. Je sais que sur Genasse, le repas pour les anciens est à 7,30 €, pratiquement le double. C'est pas normal. En plus, si on en fait plus, le repas coûtera moins cher. Donc en fait, on a vocation à promotionner les repas pour les personnes âgées. Et pour les personnes âgées, de la même façon, on va mettre des navettes qui vont relier les zones qui ne sont pas très très bien desservies. Il y a des zones sur Genasse qui ne sont pas très bien desservies pour ramener les personnes au centre de Genasse pour qu'ils puissent faire leurs courses et faire un aller-retour rapidement dans la journée sur des petites navettes. Très bien. Merci. Merci pour la question. Et pour la personne qui a posé la question, là je vais distribuer ces 4, là. Il y aura la dernière, il faudra quand même la donner parce que c'est quelque chose de technique par rapport au vote et je pense que c'est important que les gens aient la réponse publiquement. Donc, petite enfance, nombre de places en crèche. Qui prend? Brigitte. Très bien. Espace naturel, mais comment préserver la faune et la flore? Monsieur Pelpelis. Très bien. Déchetterie, quel devenir? Ah, monsieur le maire, oui, oui. Propreté de Genasse, rue de la République. Ah, il y aurait Valérie Gallet, j'aurais bien donné là, parce que, mais on va donner à Bernard. Et une dernière qui est importante parce qu'elle concerne le vote, c'est comment se déroule le vote, même si ça a été un peu dit, je pense que ça mérite d'être précisé par rapport à la CCEL. Est-ce que c'est les membres des CCEL? Comment se déroule le vote? Alors le vote. Est-ce que les membres de la CCEL sont... Oui, d'accord. Alors effectivement, il y a deux choses. Il y a le jour du vote, donc le 23. Vous allez avoir un bulletin que vous avez certainement peut-être déjà reçu en boîte aux lettres. Sur ce bulletin, vous avez les 33 noms de l'ensemble du conseil municipal. Donc attention, c'est un vote de liste. Vous n'avez pas le droit au panachage, à raturer un nom ou à rajouter un nom. Hein. On est bien dans un système de liste. Vous votez pour l'ensemble de la liste sans rien toucher, sans rien changer. À côté de cette liste de 33 noms, vous avez une liste de 14 noms, qui sera tous titulaires et puis 2 en plus, qui correspondront aux gens qui iront à la CCEL. Et vous n'avez rien à faire, entre guillemets, vous n'avez surtout rien à changer, rien à raturer là non plus et rien à rajouter. C'est simplement en fait qu'on vous indique que ce sont ces gens-là qui ont été désignés parmi les 33 qui seront élus pour aller donc au niveau de l'intercommunalité, c'est-à-dire au niveau de la communauté de communes de l'Est lyonnais. Voilà. Alors, en fait, quand vous regardez un petit peu, si jamais
notre équipe gagne, enfin si l'équipe gagnante, de façon générale, elle a, pour ceux qui ne savent pas, donc, elle a la moitié des élus, donc en fait vous avez déjà 17 élus d'office quand vous avez gagné l'élection, c'est-à-dire en fait quand vous avez 50% des voix plus une, et puis après, la deuxième partie du conseil municipal, c'est proportionnel. Voilà. Donc si on dit par exemple que les deux listes sont à 50-50 à quelques voix près, et bien les deuxième partie, donc les 16 élus du conseil municipal, sera 8 chacun. Donc en fait, la liste qui va gagner, ça va être 17 plus 8, ça va faire 25, et vous aurez 8 élus dans l'opposition. Et pour la CCEL, du coup, vous aurez, pareil, sur les 25, dans la liste, ceux qui iront à la CCEL, donc en gros, il y aura 9 élus sur les 12 qui sont indiqués sur le bulletin qui partiront à la CCEL, et il y en aura 2 ou 3, après ça dépend du résultat, de l'opposition qui iront à la CCEL. C'est-à-dire que vous aurez des élus de l'opposition déjà désignés qui iront à la CCEL, qui sont de fait désignés par vous, les électeurs. Voilà. Alors, le fonctionnement après. Donc ça, c'est dimanche soir. L'équipe gagnante donc, se retrouve à la CCEL. Donc à la CCEL, il y aura 42 élus, dont 12 élus de Genasse, d'accord. La CCEL, c'est 8 communes. Et il y a donc à la première séance, à la première réunion de l'ensemble des élus de la communauté de communes, le vote pour le président de la communauté de communes. Et ce président de la communauté de communes, ça peut être n'importe qui se présente, hein, sur les 42. Bon, en général, c'est plutôt un des maires, un des 8 maires. Et si vous avez 2 maires qui se présentent, eh bien, il y a un vrai vote, et c'est celui qui aura la majorité, c'est-à-dire qu'aura, s'il y a 2 qui se présentent, aura 21 plus une voix au niveau du conseil. Voilà. Donc c'est vraiment un vote démocratique. En plus, bon, ben voilà, c'est vraiment difficile de prévoir à l'avance parce qu'on ne sait pas vraiment qui sera élu complètement. Il y a quelques communes qu'on sait parce qu'il n'y a qu'une seule liste, mais de façon générale, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, le vote du président de la CCEL, personne ne sait qui sera le vainqueur. Voilà. Donc la soirée est terminée. Je vous remercie à tous pour votre participation, d'être venus si nombreux. Si vous voulez, on se verra après, on va boire un coup et on fera une... Je vous répondrai peut-être particulièrement si vous voulez bien. Parce que c'est 21h30, si on veut discuter un peu, c'est maintenant, on va aller boire quelque chose. Merci à tous. On va vous remettre le clip de Genasse, qui est un clip sympathique Et puis merci d'être venus et j'espère qu'on a répondu à vos questions. Et j'espère que vous trouvez notre équipe très belle et que vous voterez pour nous. Merci à tous.